Lady vous écoute. Grande question. Pourquoi les femmes veulent-elles tout à la fois? Est-ce que seulement elles veulent tout à la fois? Nous l'allons savoir pendant ces 26 minutes avec nos 3 invités sur le plateau. Elle a un beau foulard rouge. C'est Nelly Kian Keita. Bonjour. Bonjour Lady Goman. Présidente de l'association Cocoon Art et Solidarité. Oui. Merci d'être présente. Je voudrais préciser que vous êtes aussi en train de mobiliser tout plein d'associations dans le 17e arrondissement à l'occasion de la journée de la solidarité internationale. C'est ce dont nous avions parlé dans une autre émission. Avec nous sur le plateau, Frédéric de Medeiros. Bonjour Frédéric. Bonjour Lady. Vous êtes la présidente de l'association Novi. Vous aurez le temps de nous dire quelques mots à ce sujet et merci d'avoir accepté cette discussion. Et puis, roulement de tambour pour notre élève de classe de terminale. Désormais, ça fera jamais que depuis la crèche que nous sommes ensemble. Mariam Koné. Bonjour Mariam. Bonjour Lady. Élève en classe de terminale avec une petite chronique sur les femmes aussi. Ce sera vers la fin de cette émission, encore qu'on peut tout mettre ensemble. Est-ce que les femmes veulent tout à la fois? Question sur 2 générations, 3 avis et peut-être le vôtre, vous qui nous écoutez. Kian, alors? C'est même pas une question à poser, bien sûr qu'on veut tout. Et on se doit d'avoir tout, on doit tout faire pour arriver à avoir, en tout cas dans les différentes cases de la vie, privée, amour, travail, enfant, religion, spiritualité, il faut qu'on arrive à avoir tout. C'est notre but. Wonder Woman alors? Même Super pas, femme. Natural Woman. Wow. Frédéric, est-ce que c'est vraiment possible d'y arriver? Ça n'est pas tout que de le vouloir, mais comment fait-on pour y arriver? On s'organise. Je pense qu'on s'organise tout simplement en essayant de concilier et puis d'intégrer aussi d'autres personnes dans les choix que nous faisons. Il ne s'agit pas de décider forcément toute seule. Après, nous avons des enfants, nous avons des familles. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les personnes qui nous accompagnent, qui sont dans nos vies, adhèrent tout simplement à notre projet et soient avec nous dans le rêve. Est-ce que ça n'est pas trop de pression et trop de tiraillement que de vouloir tout à la fois? Oui et non, mais sinon... Pourquoi non? Oui, parce que c'est un challenge. Mais je pense, comme on dit souvent, on reçoit les épreuves qu'on peut porter. Voilà. Déjà, être femme, pour moi, c'est un full-time job. C'est vraiment un job à temps complet. Et il y a des choses qu'on peut négocier et d'autres non. Donc voilà, l'idée, c'est que même si c'est un idéal, il faut essayer de s'en rapprocher le plus possible et de trouver le contexte le plus favorable qui va permettre d'obtenir ce résultat-là. Comment envisagiez-vous la vie lorsque vous aviez 18 ans? Des rêves pleins la tête, de la folie douce, de la spontanéité. Rien qui pouvait m'arrêter parce qu'il n'y avait aucune peur, une certaine inconscience qui m'a beaucoup servi. Et dès lors que la conscience est revenue et est venue, c'est un peu plus compliqué. L'atterrissage, pardonnez-moi, l'atterrissage a été plus dur. C'est-à-dire la pleine conscience, prendre conscience, ça a été beaucoup plus difficile d'être inconscient, d'y aller. Je voulais faire ça, j'y allais, je voulais telle personne, telle chose et tout ça, j'y allais. Voilà. 18 ans, vous vous souvenez? Oui, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu un peu ce côté jusqu'au boutiste, ce côté artiste aussi. Je pense que ça a vraiment dominé pour moi et cette sensibilité, voilà, d'aimer les gens. Bon, on va demander à Mariam de nous dire à quoi on pense quand on a enfin 18 ans. Est-ce que ce que vous venez d'entendre, Mariam, est-ce ce vers quoi vous vous projetez ou est-ce que vous envisagez la vie autrement? Moi, je pense que c'est exactement ça. Enfin, je m'identifie dans ce que vous venez de dire. Enfin, après, même si je n'aurais pas utilisé exactement les mêmes termes et tout. Et à 18 ans, quand on a cet âge-là, on est... rien n'est impossible pour nous. On veut tout tenter, on veut tout faire. On dit, non, mais t'es une femme. Donc, en général, les femmes, ils font pas ça. Les personnes un peu plus âgées vont me dire, ah, mais non, mais t'es une femme encore, tu peux pas faire ça. Enfin, t'es comme ça, t'es noire. Non, quand on a 18 ans, on veut y croire parce qu'on a l'impression qu'on peut tout changer. Et... j'espère que ce n'est pas qu'une impression parce que je compte tout changer aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de changer, Mariam? Déjà, changer l'image qu'on a de la femme, du fait qu'on doit être, entre parenthèses, accroché à un homme. Je veux pas... Bien sûr, faut qu'on soit avec l'homme. Enfin, on peut pas vivre On peut être avec sans être accroché. Exactement. Et donc, du coup, moi, j'aimerais prouver que même si on est noir et que c'est déjà un handicap, et qu'en plus de ça, on est une femme, que c'est encore un autre handicap qui se rajoute, on peut quand même gravir les échelons et se montrer qu'on est capable de choses qu'on ne croirait pas capable de faire. En quoi est-ce que être noir est un handicap? Être noir est un handicap parce que avec tout ce qui s'est passé historiquement, ou même du fait que quand on est en Afrique, donc du coup, on en parle tout le temps, mais on est vu comme étant inférieur, malgré ce qu'on va faire, inférieur aux personnes qui vivent en Occident. Donc du coup, avoir la couleur de peau noire, c'est directement des préjugés.
Donc si je suis noire, on se dit déjà, bon, il y a les préjugés qui, on peut dire, ça fait rire, c'est oh bah tu seras jamais ponctuel, tu feras jamais ça correctement, tu feras jamais ça. Donc bon, est-ce que ça n'est pas complètement... mais justement, et c'est ça le problème, parce que bon, ces choses-là, ça, comment dire, ça se confirme. Ça se confirme parfois. Mais aussi, il faut se dire, il y en a qui peuvent ne pas, enfin, sortir de cette règle-là. Parce que, je sais, enfin, quand on met une étiquette sur quelqu'un, on dit « t'es noir », donc t'es noir, automatiquement, tu dois parler de telle manière-là, tu dois te comporter comme ça. Ou même le langage qu'on utilise en cours de récréation pour dire « t'es niafou ». Donc, à partir du moment où tu te comportes pas comme c'est attendu par rapport à l'étiquette qu'on pose sur toi, ça y est, tu deviens... à la marge de la société. Donc justement, moi je pense qu'avoir cet âge-là, c'est trop bien, c'est magnifique. On peut se dire, bah, moi je peux tout surmonter. Les clichés, eh ben, j'en prends pas compte. Je fais ce que je veux de ma vie. Que qu'on me dise, parce qu'aujourd'hui, ah bah non, tu te comportes un petit peu comme une babtou, là c'est pas bon, ça se fait pas. Eh ben non, je me comporte comme je veux. C'est pas parce que j'ai la couleur de peau qui est marron. Et, enfin, oui, en plus, vous n'êtes pas noir, vous êtes marron. Bah ouais, je suis marron, donc ça se fait pas. Alors, est-ce que ce que vous avez entendu, Nelly Kian et Frédéric, est-ce que ce que vous entendez du haut de ses 18 ans par la bouche de Mariam, cela fait écho à quoi que ce soit de vos vécus respectifs, sachant que nous avons des téléspectateurs qui sont ailleurs qu'en Europe et pour qui peut-être la question de la couleur ne se pose même pas. Moi, ce que j'ai entendu du message de Mariam, c'est beaucoup de handicaps, de prisons que nous-mêmes, on se crée. Exactement. Parce que c'est parce que les autres ont un regard sur toi que tu es obligé de te conformer à ce regard. Si tu as envie d'être babtou, tu es babtou, ça n'empêche pas que si vous n'avez pas le dictionnaire verlan, babtou, c'est tout bab. Tout bab, voilà. donc blanche de peau. Voilà. Et je pense que cette troisième ou quatrième génération sont vraiment confrontés au mélange de la société française, puisqu'on est en France ici, avec leurs racines qui souvent ne sont plus hyper présentes. Donc il y a une sorte de déracinement. Ce qui fait que moi, à 18 ans, je ne savais même pas que j'étais une femme, que j'étais noire, ou bien que je devais avoir... Non, j'avais des rêves dans la tête, j'avais envie de faire certaines choses, j'y allais, point barre. Mais justement, enfin, je pense que la différence par rapport à notre époque et votre époque, c'est que maintenant, on prend conscience de plus en plus tôt qu'on est une femme et qu'on est noire. Parce que par rapport aux contraintes qui s'installent, du fait que maintenant, ça arrive vite, tout le monde veut rentrer dans le monde actif, enfin, il y a la crise, il y a ces choses-là. Donc, ce qui nous fait que... Enfin, je pense qu'à votre époque, vous aviez le temps et l'insouciance de rester un peu plus dans l'enfance, enfin, dans l'enfance, dans l'adolescence, le fait de dire ah ben non, j'ai les rêves, je vais voler, c'est tout beau et tout. Maintenant, on en prend conscience beaucoup plus vite et je trouve que c'est ça qui est une difficulté supplémentaire, encore plus pour nous, pour ma génération à moi, de dire qu'on va continuer à suivre nos rêves malgré ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rabâche et tout. Donc, mais Frédéric... Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un accès aujourd'hui immédiat à la culture, un accès immédiat à l'information. Et ça fait que ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont créé des normes. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de créer ces nouvelles normes-là pour que maintenant le monde puisse être vu et interprété avec la nouvelle grille de lecture que nous allons donner. Et en ce sens-là, oui, effectivement, ce qui n'était pas à la mode avant le devient aujourd'hui tout simplement parce qu'on communique dessus, parce qu'on le pousse et parce qu'on le met de plus en plus en avant. Donc, on a un rôle, on est responsable aujourd'hui de créer les nouvelles normes qui vont s'imposer dans la société d'aujourd'hui. Voilà, il faut avoir des normes qui vont nous permettre d'être reconnus et de pouvoir imposer aussi ce que nous pouvons créer, ce que nous pouvons fabriquer au monde entier. Voilà, celui qui détient la norme, il a le fonctionnement, il a tout, quoi. Alors, tout vouloir à la fois, pourquoi ne pas faire un choix? N'y a-t-il pas des priorités tout de même? Si, en fait, tout vouloir, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui nous paraît naturel, mais pas forcément en même temps. Il y a souvent donc c'est tout vouloir, mais pas à la fois. Pas forcément en même temps, parce qu'à des moments donnés, il y a des priorités. Soit on met le travail en avant, soit on met les études en avant, soit on met la vie de femme en avant, soit on met la vie de mère en avant. Donc, c'est pas forcément tout au même niveau. Il y a différentes cases, il y en a une qui est plus en avant, une un peu plus en retrait, et après, on essaie d'équilibrer. Mais il y a des moments donnés où on est obligé de donner des priorités à certaines cases, à certains départements de la vie. Et je voudrais rajouter pour Mariam que je pense que moi, je viens d'une ethnie et d'une éducation matriarcale. Et ça, c'est une très, très grande chose, d'une grande importance par rapport à mon éducation. Parce qu'aujourd'hui encore, quand je donne un petit peu des conseils à ma nièce, je fais de telle sorte que elle est de toute génération, j'occulte, c'est pas que j'occulte, mais je lui dis non, Christy, tout va bien. Tu es ce que tu es. C'est un homme, c'est une femme, tu es noire, tu es mince, tu es grosse et tout ça, mais tu es ancré en toi et tu y vas.
Elle connaît, elle vit la même chose que vous. Mais moi, la même chose que je vivais à 18 ans, je lui donne les mêmes conseils aujourd'hui en lui disant, parce qu'il y a le côté, la force du matriarcat peut être castratrice pour les hommes, ça c'est vrai. Mais quand vous avez cette chose-là, parce que souvent le patriarcat, la société patriarcale est plus difficile à vivre pour une jeune fille, je trouve, qu'une société où vous avez grandi dans une société du côté matriarcat. C'est vrai que les femmes, chez moi, sont omniprésentes et j'ai eu cette éducation par ma mère, cette force morale, physique, émotionnelle qui me dit « Ok, tu réfléchis d'abord, mais tu fonces. Quand il faut foncer, on y va. » Voilà, il y a des rythmes, je pense, qui s'imposent, des étapes dans la vie, voilà, où il faut peut-être se réaliser personnellement. Mais je pense que quand même, certaines femmes sont encore obligées aujourd'hui de choisir entre l'affectif et le professionnel. Il y a encore beaucoup de chantage affectif, à mon sens, de ce côté-là. Chantage affectif qui n'existe pas pour un homme. Alors, voulez-vous expliquer ce chantage affectif, à quoi faites-vous allusion? Le chantage affectif, c'est est-ce que tu es avec moi ou pas, et si tu es avec moi, je veux ça et je le veux maintenant. Voilà, je veux dire, soit donc... dernier, quoi. L'homme c'est-à-dire d'abord. la femme construit le projet avec un homme et au moment maintenant de revenir vers le projet de la femme, il n'y a plus personne. Alors que normalement, ça doit être un échange. On se pousse chacun un petit peu pour atteindre un objectif. Mais en route, l'homme avance et il avance beaucoup plus que nous, puisque nous, on a le fameux plafond de verre. On est déjà moins payé à travail égal, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que, malgré toute l'énergie qu'on peut mettre et toute la force, la conviction, la persévérance, on y croit, et ben, on est toujours en dessous. On ne sait pas pourquoi. Donc, mais n'y a-t-il pas une inadéquation personnelle, une perception des choses par soi-même, le fait d'avoir intégré, le fait que les femmes aient intégré qu'il faille qu'elles réussissent en tout point de vue et parfois à la fois, n'est-il pas une pression supplémentaire qu'elles se mettent elles-mêmes? Elles se mettent, mais l'environnement y est pour beaucoup. Bon, la société, les traditions familiales, l'éducation fait cela. Mais moi, par exemple, je suis l'aînée d'une famille, je ne me suis jamais mise aucune pression. J'y vais, ça marche. J'essayais d'avoir l'adéquation et le soutien de ma famille, de mes frères, de mes sœurs. Mais si je ne l'ai pas, je demande à Dieu et j'y vais. Et c'est vrai que ça dépend de l'éducation, des traditions, de la religion. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Ce qui fait que certaines femmes se mettent de la pression, ou je vais être derrière mon homme, je ne peux pas faire ça, c'est l'homme qui est d'abord, qui est devant. Non, ce n'est pas l'homme, c'est tous les deux, c'est l'homme et la femme. Mais c'est très difficile à faire passer, surtout chez les Africains d'Afrique subsaharienne, parce qu'on vient de là. C'est un véritable problème que moi, je ne vis pas, parce que je viens d'une famille où c'était peut-être des Amazones, mais non, c'est vrai, tu es pas au-dessus de moi, on est ensemble. Oui, de toujours être obligé de justifier en fait son existence, sa présence. Si tu n'as pas d'enfant, c'est bizarre. Si tu pas marié, si tu travailles pas, si tu sais pas faire la cuisine, si tu sais pas faire ceci. Enfin, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. La culpabilité est partout, à tous les étages. Bon, alors, Mariam, est-ce que cela vous fait peur, on va dire des choses simplement? Mais oui, enfin, ça me fait peur parce que maintenant, j'en prends vraiment conscience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que en tant que femme, après, je compare un petit peu avec les autres personnes qui m'entourent et qui sont du sexe opposé au mien, c'est qui sont des garçons. Donc, et moi, on me dit, mes parents me disent, Mariam, mais c'est pas normal. Enfin, déjà, tu dois être super bien à l'école, hein, tu dois avoir des 20 sur 20. Mais en plus, il faut que tu saches t'occuper de tes petits frères un petit peu aussi. Il faut savoir faire le ménage, il faut savoir faire la cuisine. Donc, toute cette pression. Donc, après, ce qui est bien, c'est de vous entendre dire aussi qu'on peut outrepasser ça. Donc là, aujourd'hui, c'est pas... Ça va plaire aux parents, Mariam. Oui, ils vont adorer. Non, mais après, là, je parle pas en tant que moi, personnellement. Je parle au nom de, je pense, de toutes les jeunes filles qui ont mon âge aujourd'hui, qui sont de ma génération. Je dis pas que personnellement, mes parents me mettent la pression. Mariam, faut que tu fasses ça, faut que tu... Enfin, j'ai des parents qui sont très, très, très bien, que j'adore, que j'aime et tout. Puis voilà. Mais, mais après, il faut se dire Dis-leur aussi... à quelle heure l'émission passe. Oui, je vais faire ça. Mais après, il faut se dire aussi qu'il faut... Enfin, après, avec toute cette pression-là, même si ça ne vient pas des parents, vous avez dit aussi, ça vient de la société. Parce que pour une fille, aujourd'hui, il faut non seulement... le garçon le matin, quand il se réveille, après maintenant ça change un petit peu, ce qui est très bien, mais il n'a pas besoin de dire faut que je passe dans la salle de bain, faut que je sois habillée comme ça, faut pas non plus que je mette des vêtements trop courts ou trop serrés, parce qu'après on va dire que non, il y a des préjugés sur ce que tu portes comme vêtements, après faut pas que je sois trop comme ci, faut pas que j'ai ce genre de comportement là, alors qu'un garçon ça a pas tout ça en tête, enfin je pense, après je suis pas dans la tête d'un garçon, donc du coup je pense que c'est une pression en moins pour eux, alors que nous c'est vraiment faut que tu tiennes, voilà quoi, c'est même si t'as plus les corsets qu'on avait avant, faut que tu sois comme ça.
ça et tout. Et tu te corses relève la toi-même. tête. Bah voilà. Mais il y a toujours cette pression-là sans s'en rendre compte que la société exerce sur nous, même sur le fait de, enfin, on n'est plus totalement libre de notre corps, quoi. On l'utilise pas comme on l'entend. Comment Ça veut dire quoi, utiliser son corps comme on l'entend, Mariam, quand on a 18 ans? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le corps de la femme, il est utilisé en tant que... En gros, c'est une marchandise, quoi. Les hommes, ils l'utilisent comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Non, les hommes utilisent le corps des femmes qui veulent bien qu'on les utilise. Oui, mais sauf que ces femmes-là, pourquoi elles veulent bien qu'on utilise leur corps? Parce que justement, du fait de l'éducation qu'on leur a donnée, vous avez dit, vous êtes nés dans une famille où la femme était beaucoup mise en avant, qu'elle pouvait s'exprimer. Alors que si aujourd'hui, tu es né dans une société où on te dit, bah non, tu dois être plutôt soumise à l'homme, même si on ne va pas te dire ça exactement comme ça, on va dire, faut quand même, bah non, mais même si c'est ce que moi je remarque du point de vue, tout à l'heure vous avez parlé des cultures et tout. Moi je suis née en Côte d'Ivoire, donc j'ai vécu dans la culture et tout, donc j'ai vu comment ça se passait et tout pour mes semblables qui sont là-bas et tout, et du fait d'arriver ici, quand on dit que bah non, là-bas en Afrique les femmes elles ont un pouvoir impressionnant sur l'homme, mais c'est juste elles sont dans l'ombre. Enfin, pourquoi nous mettre dans l'ombre dans ce cas-là? Donc du coup, si aujourd'hui on te dit il faut que tu sois dans l'ombre, bah non, mais après non, mais c'est bien, tu vois, si t'es belle comme ça, que t'as le ventre plat et que t'es maigre, enfin c'est super, t'es superbe, bah t'as le droit à des compliments quand tu rentres dans la norme, quoi. Donc du coup, si tu veux être heureux, parce que on en a forcément besoin, surtout à cet âge-là, de se sentir aimé, que tout le monde nous regarde, qu'on dise ah mais t'es superbe, je t'adore, mais c'est bien. Et pour avoir ce genre de compliments-là, il faut rentrer dans des normes que bon, il n'y a pas que les hommes, hein, on est aussi dedans, mais que certaines personnes ont écrites, ont dit, bah non, une femme aujourd'hui, tu dois mettre des talons, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être belle. Si tu rentres pas dans ces normes-là, on va dire, bah non, tu ressembles un petit peu à un garçon manqué, c'est pas très bien. Est-ce que ça te dérange, Frédéric? toi, de pas être dans Non, cette moi, ça me dérange pas, mais après, il faut se dire que d'autres, ça dérange. Frédéric, vous avez entendu ce que dit Mariam à vos côtés. J'aimerais, avant que nous parlions de l'association Novi, dont vous êtes la présidente, quels sont vos commentaires? Est-ce que vous entendez là? Est-ce que ça vous interroge? Quelle est votre réaction? Oui, ça m'interroge parce que bon, les hommes qui aboutis, je dirais, les hommes qui ont aussi des challenges à réaliser nous mettent dans ce challenge. On fait partie de ce challenge-là. Donc en fait, un homme qui a abouti ou qui a mené une carrière professionnelle, il vaudra un certain type de femme qui correspond à une certaine image. N'est-ce pas légitime par ailleurs? Mais bien sûr, je veux dire, mais à ce moment-là, chacun doit servir à pouvoir porter, justement, on se retrouve sur le point de porter l'image de l'autre. Je suis à tes côtés, d'une certaine manière, je peux te servir de faire valoir. Moi aussi, j'ai besoin justement que ta puissance, ton positionnement dans la société, puisque la domination sociale, c'est encore ça, ton compte en banque, puisse vraiment servir à ma machine de guerre aussi. Voilà. Donc, rester dans l'ombre, en fait, ça ne me dérange pas tellement de rester dans l'ombre. L'idée, c'est que je puisse aussi faire mes choses sans être forcément dans la lumière pour que souvent l'homme, il y reste et il y reste bien pour justement pouvoir permettre à la famille d'avancer. Parce que si on est tous les deux sous la lumière, à mon avis, ça risque d'être un petit peu compliqué. L'ombre et la lumière, Kian. Alors pour une femme, la gestion de l'ombre et de la lumière, est-ce que vous êtes d'avis que parfois l'ombre peut servir? En plus, Frédéric de Medeiros, c'est ma cousine, mais l'ombre et la lumière, non. J'ai mes propres ombres, mes propres lumières. Donc je ne vais pas aller me mettre avec quelqu'un où je dois être dans l'ombre et lui dans la lumière. Non. Why not? Why? Pourquoi? Jamais. Mais vous savez que la lumière, parfois, on peut se brûler les ailes à la lumière. Oui, mais dans ce cas-là, des fois, comme on dit, on recule. Comme on dit, c'est le serpent qui dort à l'ombre qui grandit. C'est dans ce sens. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a des moments où on ne peut pas avoir forcément, comme on dit, deux capitaines dans un bateau. Fait, ouais. Mais il faut aussi que certains hommes acceptent quand une femme est, je ne dirais pas dominatrice, qu'elle a de la force, personnalité, que l'homme soit, comme tu dis, abouti, qu'il sache qui il est et que ça ne le dérange pas que la femme a de la personnalité. Parce qu'il sait qui il est. Mais aujourd'hui, malheureusement, je me rends compte, peut-être plus de ces générations, que des filles, les jeunes filles ou les femmes qui ont du caractère, elles dérangent les hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous venez, vous faites peur aux hommes. Mais bien sûr. Mais oui, mais est-ce que c'est une impression qu'ont les femmes d'elles-mêmes ou est-ce que c'est ce que vraiment pensent les hommes? Non, c'est ce que c'est. Déjà, ça se projette. Déjà, quand vous avez une certaine personnalité, vous pouvez parler. Moi, souvent, on me dit, ah là là, tu parles fort, tu es autoritaire. Je dis non, je suis passionnée. C'est différent. Ce qui n'est pas pareil. Voilà. Donc, mais ça, il m'arrive de faire attention, que ce soit avec les hommes ou les femmes ou alors n'importe qui, de gérer un petit peu mon énergie et tout ça pour ne pas justement envahir l'univers des autres. Parce que je sais que ça peut arriver. Donc c'est toute une adaptation à soi-même, mais c'est une sorte de politesse
Mais c'est pas se mettre en dessous, non. Exactement, c'est vraiment Voilà. dans ce sens-là pour que ce qui doit se faire puisse se faire de la meilleure façon harmonieuse. possible, la plus diplomatique possible, Exactement. effectivement. Alors, puisque vous avez évoqué le mot domination et tout ce qui s'ensuit, nous allons donner la parole à Mariam sur un aspect qu'elle avait préparé pour nous. De quoi s'agit-il? Exactement. Donc, alors aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on quitte un petit peu de notre univers, de ce qu'on a aujourd'hui ici, et d'aller dans un tout autre univers, qui est l'univers où les femmes dominent. Alors bon, tout le monde va dire un univers où les femmes dominent. Déjà, on va commencer par le début. D'où vous vient cette idée? Je n'ai pas dit saugrenu, mais j'ai quand même posé la question. Alors, l'idée m'est venue, je me suis dit, mais enfin, pourquoi aujourd'hui, il n'y a que les femmes qui se plaignent et tout? Il doit bien exister des sociétés où c'est pas les femmes qui se disent ah ben non, on n'a pas les mêmes droits que vous et tout, vous êtes supérieurs à nous, comment ça se fait et tout. Donc en cherchant et tout, et donc je suis tombée sur un article qui disait bah non, il existe des sociétés aujourd'hui où les femmes dominent. Et donc j'ai été surprise, je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, il doit bien y avoir des petits trucs qui trichent et tout. Et ben non, moi j'ai vérifié, j'ai trouvé ça pour vous, donc c'est super passionnant, donc je vais vous faire partager ça un petit peu. Vous qui nous parliez tout à l'heure de votre famille qui était très matriarcale. Donc il faut savoir que même si aujourd'hui dans la majorité des sociétés sont patriarcales, il existe plusieurs sociétés qui elles sont matriarcales. C'est-à-dire c'est la femme qui a le pouvoir, donc c'est elle qui transmet son nom de famille à son enfant. Demain, si j'ai une petite fille et que je vis dans ces sociétés-là, eh ben, elle va porter mon nom de famille à moi qui est Koné et pas celui de mon mari qui sera, je sais pas moi... Dupont. Dupont, voilà. Et puis, en plus de ça, lorsqu'on va se marier, eh ben, c'est pas à moi d'aller chez mon mari, mais c'est mon mari qui vient chez moi. Et ça, je trouve ça super. Alors, Pourquoi? c'est où ce paradis sur Terre? Eh ben justement, il existe plusieurs tribus qui ont ces codes-là. Donc, on a les Mousseaux qui sont en Chine. Après, ils sont un peu éparpillés partout dans le monde. C'est ça qui est surtout Mousseau, très... voulant dire en bambara femme. Hein. Je dis ça, je dis rien. Exactement. Je dis ça, je dis rien, mais c'est peut-être, il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien. Et donc, du coup, eux, ils sont en Chine. Après, on en a au Mexique, en Amérique du Sud. On a même en Afrique, donc les Touaregs, qui sont connus pour ça aussi. Donc, après, on a en Inde. Ce qui est très étonnant, ils sont près d'1 million en Inde à vivre où c'est les femmes qui dominent. C'est une partie de l'Inde qui est... Enfin, ils sont 1 million. Et donc, dans cette petite tribu, c'est les femmes qui décident tout. Limite même ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui où c'est les femmes qui se révoltent, on en a des droits et on veut qu'ils soient appliqués. Et ben dans ces sociétés-là, c'est les hommes qui ont exactement les mêmes réactions. Donc c'est très étonnant, j'ai trouvé ça trop beau, c'était super. Donc je me suis dit, je vais partager ça avec vous parce que c'est magnifique. Mais après, il faut se dire aussi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, si aujourd'hui dans les sociétés patriarcales ça ne marche pas parce que les femmes elles se révoltent, matriarcales ça ne marche pas aussi parce que les hommes n'ont pas de droits exactement comme les femmes elles sont dans les sociétés patriarcales, il faudrait peut-être trouver un terrain d'entente. Donc prendre un peu des deux, matriarcal, patriarcal, et on fait un mélange et paf, super. Ce sera un monde trop beau. Société matri-patriarcale. qu'on Et après on va se communiquer. battre Il faut pour savoir communiquer. pourquoi il y a matri avant patrie. Il faut bien qu'on avance ensemble. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces choses-là sans pouvoir les partager avec quelqu'un qui nous tient à cœur et tout ça? Une ouverture d'esprit. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. C'est pour ça que notre génération, à nous, aujourd'hui, on a cette chance-là déjà d'avoir les femmes, d'être éduquées, donc de pouvoir avoir plusieurs visions, de voir tout ce qui s'est passé avant, d'avoir ce qui s'est passé avant qui nous sert de leçon aussi, à nous dire aussi que faut pas commettre l'erreur, faut pas être dans le sens où les hommes ils nous dominent, non c'est mort, donc nous on va y aller à fond, on va mettre les hommes de côté, on va dire les femmes elles sont les plus fortes, et on peut trouver le juste milieu, se dire que nous on est des femmes, mais aussi il faut accepter parfois que l'homme soit là, qu'il puisse nous aider, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, faut parfois savoir se mettre à l'ombre pour laisser de la lumière à l'autre, parce que si on prend toute la lumière et que l'autre il a jamais de lumière, il sera très triste. Il faut que tout le monde soit heureux. À quoi ça sert d'être lumière si on côtoie les ténèbres? Je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit que si tu veux aller vite, tu vas tout seul, et si tu veux aller plus loin, il faut aller ensemble, il faut aller à deux. Alors, un dernier point, on va terminer là-dessus, c'est à vous, on voulait parler de nos vies, absolument, en quelques mots. Alors Novi, c'est mon bébé, Voilà. Et Novi a une petite sœur depuis le mois de juillet. Donc en fait, c'est une association qui a 3 ans d'existence. L'idée, c'était tout simplement que ma passion se matérialise et se concrétise au domaine professionnel aussi, puisque je suis spécialisée en insertion professionnelle. Donc ici, on est dans une société où il y a beaucoup de ruptures professionnelles. Donc Novi est un peu la machine de guerre que j'ai mis en place pour insérer les gens professionnellement, les accompagner, les mobiliser dans la transition professionnelle. Donc je dois dire qu'au mois de
mai dernier, Novi Association, donc accompagnement et action, a remporté un appel d'offres avec le PLI du Paris Nord-Est, qui est le plan local d'insertion à l'emploi. Financement région Île-de-France. Donc, on est sur un dispositif qui s'appelle mise en relation avec l'entreprise. Et Novi RH, qui est une SAS, là, vient de naître avec comme objectif la même chose, mais avec une dimension un peu plus internationale. Donc, voici les 2 bébés dont je m'occupe actuellement. Voilà donc, c'était 3 femmes qui veulent tout et tout à la fois, et à tout âge, qui plus est, avec Mariam Koné, élève en classe de terminale. Mariam veut devenir journaliste. Je crois qu'elle ne s'est pas trompée de chemin. Un commentaire, c'est vous qui avez le mot de la fin sur tout ce qui a été dit. Alors, le mot de la fin, ça va être une chanson qui s'appelle « Je suis comme ça », qui parle justement de ce côté « je veux tout ». Il faut que je me souvienne bien des paroles, c'est « et puis je vous le dis ». Moi, je veux tout, le grand amour, le paradis. Et pour le bonheur, il ne faut pas de réveil. Là, je suis à l'heure et ça ne date pas de la veille. Et nous sommes à l'heure de terminer cette émission. Merci à toutes les 3. À demain.